Salut à tous, c'est Monsieur Kebab de Tout pour les nazes. Et aujourd'hui, je fais une vidéo face caméra pour changer un peu et on va pas faire un tuto aujourd'hui. Enfin, vous allez comprendre, aujourd'hui on va parler de la cigarette électronique parce que je pense que c'est un très bon moyen pour arrêter de fumer. Et beaucoup de néophytes, comme je l'étais, sont mal informés ou les tutos qu'on trouve sur le net sur YouTube notamment sont un peu trop techniques. Donc aujourd'hui, on va décortiquer la cigarette électronique et on va voir les erreurs à éviter. Alors quand vous achetez une cigarette électronique, le meilleur achat pour commencer, c'est celui-ci. C'est-à-dire, je vais la mettre comme cela, une cigarette électronique classique. Moi, je pense que ça, c'est le meilleur choix pour débuter. Vous allez en trouver d'autres sur d'autres formes, mais prenez celle-ci. Il faut investir dans cela si vous ne voulez pas être déçu. Donc, en fait, elle est composée en deux grandes parties. Cette partie ici, donc là, toute cette partie, et cette partie qui se change. On a aussi ce petit bitonio, j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, je la démonte, ça se démonte par là. Voilà nos deux parties, hop, ici, comme ça. Donc ça, c'est nos deux parties e-cigarette. Donc avec ici une batterie. Donc une batterie comme ça, on appelle ça, c'est une batterie de la marque, enfin du modèle Igo. Donc c'est une Igo, c'est une marque. Voilà, une Igo. Et ça, c'est un cliromiseur. Un cliromiseur, c'est ça. Et c'est là d'où vient le problème des packs, des cigarettes qu'on achète. Ils sont livrés avec un cliromisateur de la marque Stardust, mais j'y reviendrai. Donc en gros, ça se recharge, ça se branche sur ça. On met le liquide par ici, je vais vous faire voir. Donc ça, ça se dévisse. Hop, voilà, parfait. Et il y a un petit trou là. On le met sur les bords en évitant de rentrer dans le trou, le minuscule trou, vous voyez au milieu du blanc. Il faut le mettre sur les bords, sur le côté. Et votre juice, le liquide, coule ici et remplit ce réservoir. Et donc, dans ce qu'on vous dit pas quand vous achetez une clope électronique, qu'il existe différentes batteries qui vont fournir une autonomie différente, un voltage différent, donc une puissance différente. Ça, c'est le premier point. Mais c'est surtout sur le cliromiseur qu'il va falloir revenir. Ici, j'ai un cliromiseur de la marque j'ai oublié la marque, qu'est-ce que je viens de vous dire? Un Stardust. Donc, un Stardust, c'est pas le bon choix. En tout cas, le modèle de base, c'est vraiment de la merde. Si vous pouvez acheter un pack, enfin une cigarette avec autre chose que le Stardust, donc que ce cliromisateur, achetez quelque chose d'autre. Regardez, je vais vous faire voir tout de suite pourquoi. Ici, alors si je trouve la graduation, ici nous avons une graduation qui m'indique que donc ceci, le cliromisateur, le réservoir, a une contenance de 1,6 ml. Déjà, c'est faux, parce que la graduation commence à ce niveau-là, au niveau de la bague, à 0,2, et que jusqu'à à peu près là où il y a mon doigt, là, ici, là, c'est du métal. Donc on peut enlever facile plus de 0,4 millilitres, ou en fin de compte, il y a rien. Donc ça n'a pas une contenance de 0 millilitres, de 1,6 millilitres, pardon, il y a une contenance euh, de 1,3, 1,4. 1,4, ouais. Il y a 1,4 et pas 1,6. Deuxième élément négatif, si vous voyez, je ne sais pas si on voit très très bien sur la vidéo, il y a deux mèches qu'on voit à peu près en fond. Donc les deux mèches trempent dans le jus remonte, va à l'intérieur donc de ce tube là et est chauffé pour produire la vapeur, est chauffé par la résistance. Ces mèches là, au bout de, si vous êtes un gros fumeur, au bout d'un certain temps, elles s'usent. Malheureusement sur ce modèle, on ne peut pas les changer. Donc on est obligé de balancer, poubelle, de racheter ça et ça va nous coûter 8 euros. Mauvais point, mauvais point, mauvais point. Troisième chose, le remplissage par le haut. Vous en mettez dans le petit trou où il ne faut pas en mettre. À chaque fois, on en fout dans le petit trou là, dans ce trou, on en met tout le temps et ça nous fait comme des bulles qu'on aspire, c'est mauvais, c'est pas agréable. En plus, si on en avale du liquide, c'est pas bon pour la santé.
Ça bousille la résistance, mauvais point encore. Ensuite, il y a des fuites. On voit un petit joint d'étanchéité là qui il se balade tout le temps, il se tire, enfin bon. Il y a des fuites, on se retrouve toujours avec du liquide plein les lèvres, c'est dégueulasse. Un rendu très mauvais des saveurs, je trouve qu'il est mauvais. L'avantage c'est que je dirais que c'est discret quoi, ça va dans la forme. Voilà, tout le monde a ça, donc vous allez vous dire bah je suis dans la norme, je vais pas passer pour un con. Ouais, tout le monde a ça. Parce que les gens ils savent pas quoi. Ils savent pas que c'est un très mauvais produit. Donc demandez déjà, achetez votre club sur internet si vous pouvez, vous aurez un plus large choix. Si vous avez un magasin près de chez vous, changez-le et demandez un Vivinova. Un Vivinova ou un Kanger T2. C'est à peu près la même tête. En plus, on peut changer ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc les fils et compagnie, là, que je vous ai expliqué, on peut changer ça, ça coûte 1 € le fil. Ça va vous revenir beaucoup moins cher. Pour ceux qui savent pas ce qu'on met dans la cigarette, ici, voilà, on met ça, c'est Clopinette, c'est un vendeur qui vend ici, un vendeur qui existe, enfin qui a des magasins, quoi. Donc je mets ça moi dessus, dedans. En l'occurrence ici, tabac américain, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, mauvais produit, il y a de la condensation, regardez, il y a tout qui se colle là, enfin c'est, voilà, il y a tout qui colle, c'est cacaboudin à oublier vite fait. Si vous voulez, pour moi, le top du top du cléromiseur, ça va être ce qu'il y a dans la boîte. Le ProTank, que j'ai déjà ouvert, hein. Bon, le ProTank, ça va être gros, ça va être plus bizarre. Mais ça va vous faire une vapeur froide par contre. Et ça va être bon. Ça va faire de la bonne fumée, de la bonne vapeur, pardon, et un rendu des saveurs qui va être bien meilleur. Ça fuit pas, il y a tous les avantages, je vais vous faire ça tout de suite. Par contre, achetez-le sur internet. Il est disponible dans une version en dur, en métal. La boîte, je parle de la boîte qui l'entient. Normalement, c'est 20 € en version boîte sur le net. Et en version comme j'ai là, que plastique carton, c'est 15 €. Moi, je l'ai payé, je l'ai acheté, pas chez Clopinen, j'ai acheté, mais dans une boutique, je l'ai payé 20 € pour la version boîte. Donc, ils prennent une énorme marge, les magasins, donc il faut éviter, et vous l'achetez sur internet, ça vous ferez une meilleure affaire si vous voulez l'acheter comme moi dans la boîte à carton. Donc, je l'ouvre, une petite notice à l'intérieur, là, vous voyez à travers, mais on s'en fout, vous verrez bien par vous-même, je vais vous l'expliquer de toute façon. Je vais déjà faire toutes les petites pièces détachées, on va dire. On a ceci. Ça va les se brancher enfin, ça va se viser sur votre batterie. Je le lisse, ça va donner ça. Ça va être pour le côté esthétique. Je vous fais voir pourquoi. On a ceci. Je vais le sortir si j'y arrive. J'y arrive pas. Qui est une résistance et un tube avec les mèches. C'est des toutes petites mèches là qu'on voit là, un petit peu. Bref, avec une résistance différente, c'est du 2,5. Différente que celle qu'il y a dedans. Ce qui vous permet, si vous avez une batterie qui fournit un voltage qui n'est pas dans la norme, on va dire, bah, ça vous permet voilà, de pas ramener votre produit, de pas l'avoir acheté pour rien. Et on a le joujou, le pyromisateur, la chose la plus importante. Voilà, on a ceci avec un petit pochon qu'on enlève. Toc. Alors là, il y a du jus dedans. J'ai fait le con, j'aurais pas dû en mettre pour la vidéo. Le remplissage, cette fois, se fait par le bas. On dévisse. Et ça, c'est le gros avantage. On dévisse. Hop. On sort ceci. Donc ça, c'est ce que je vous ai fait voir là, à l'instant. Sauf que bah, il est dévissé sur la base. Et donc ça se change. Et ça coûte 1,50 €. Vous n'êtes pas obligé de tout racheter ça à chaque fois que votre truc il commence à cramer. Voilà. Et là, il y a un trou, c'est sur les mêmes côtés. On le fait passer dans le bord. Alors, si je renverse partout, je vais pas vous faire voir. Donc, je renverse pas, je penche pas.
Mais là, je vais prendre la caméra. Hop, voilà. Vous mettez sur le bord en évitant le gros trou noir. Et bah, ça va, vous n'allez pas mettre du liquide partout parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et vous n'allez pas avoir cette impression qu'il y ait des bulles dans votre machin. Vous n'allez pas vous en mettre les lèvres, plein les lèvres, pardon. Enfin bref, ça va être beaucoup plus safe. Je revisse. Voilà, vous avez ceci. On peut le mettre dans tous les sens, ça fuit pas. On met ça dans la bouche. On vapote. Super. Euh, c'est un bout en métal, alors que là c'est un bout en plastique. Alors moi j'aime bien l'embout en plastique, le drip ça s'appelle, parce qu'on peut le mordiller, et j'aime beaucoup mordiller. Ça on ne peut pas le mordiller, par contre il est plus facile à mettre en bouche qu'ici. Plus aérodynamique, dirait-on. Voilà, un rendu bien meilleur, une vapeur bien meilleure. Ça coûte plus cher à l'achat, mais vous ne vous ferez pas avoir et vous serez content d'avoir acheté votre clope électronique. Je vais le brancher sur l'IGO, donc la batterie. Toc. Et voilà, on sait à quoi sert le truc. Et ça vous fait une clope électronique dans ce genre. Voilà. Un peu moins discret, ouais. On va faire un petit test tout de suite. Alors, on va faire un comparatif des deux. Donc, je vais enlever la bague, hein. La bague là qui est en dessous. Enfin, la petite pièce détachée, la bague, quoi. Je l'enlève. Ça évitera de la remettre à chaque fois. Donc, bon, ça fera moche, mais vous avez compris le principe. Ça me fait penser que les cliromisateurs, le principe, c'est une entrée d'air. Enfin, vous aspirez, et donc vous aspirez de l'air. Et c'est pour ça qu'il y a des petites encoches, on les voit pas. Si, là, on les voit. Sur le côté. Avec la batterie Go, si on met ce cliro, les encoches, elles servent pas à grand chose. Et vous allez avoir une aspiration de l'air, donc, comment dire, une fluidité de la vapeur qui va être moindre. Avec ça, voilà, on a deux rayures sur le côté pour laisser passer l'air. On a la rayure là. On a des deux rayures ici. Et là, ça va beaucoup mieux marcher. Toc. On fait un petit test, un premier test de fumée. Donc, il faut appuyer sur le bouton là, qui devient bleu. On fait un premier test. Final. Voilà, ça donne ça. Maintenant, en crapotant. Voilà, ça donne ça. Un goût, c'est un goût, avec ça, il ne faut pas s'attendre à avoir un goût complètement différent de certains liquides, mais je dirais un goût moins authentique, qui se rapproche moins de la réalité. Et bah, c'est ça qui gêne. En plus, au bout de 3 semaines, si vous êtes un gros fumeur comme je l'étais, parce que moi j'ai commencé, bah, je suis déjà jeune, j'ai 18 ans et j'ai commencé à 13 ans à fumer, donc ça fait 4 ans et je fumais comme un pompier à la fin. Ça va, vous allez voir un goût de charbon là, de brûlé dans la bouche, dégueulasse. Maintenant, on va tester le Kanger Pro Tank. Toc. Voilà, donc là je vais mettre bien bague, donc vous savez à quoi sert la bague maintenant. On teste tout de suite ça. Final. Je sais pas si vous avez vu, mais il produit plus de vapeur et en crapotant. Une vapeur plus dense qui se rapproche plus de la réalité, de la fumée de la cigarette. Un goût bien meilleur. Un hit aussi. Alors le hit, c'est la sensation de qu'on vous pince dans la gorge. C'est cette sensation. Cette sensation est bien plus forte avec ça, avec le Kanger Pro Tank, qu'avec le machin là, j'oublie tout le temps le nom, je vais rechercher, le Stardust. Voilà. Ça, si vous voulez un vrai hit, il va falloir mettre
du 18 nicotine, 18 mg, que ça, là je suis en 11, j'ai plus de hits, donc plus de pincement, de sensation de fumer une vraie cigarette, qu'avec ça. Alors que ça, il y a plus de nicotine, donc avec ça, ça va être plus facile de réduire les doses de nicotine, et pourquoi pas un jour de passer sans nicotine. Donc une meilleure chance d'arrêter de fumer complètement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. À part ça, c'est une bonne batterie, hein, les Lego, bon bah voilà. Après, il faudra peut-être passer sur des modes. Vous pourrez faire changer faire varier les puissances. La puissance avec une seule batterie, vous pourrez amener plus ou moins de puissance à la résistance. Donc, faut acheter des trucs qui coûtent assez cher. Sinon, vous avez la Ligo comme ça en twist avec une petite molette qui vous permettra de permuter les puissances prédéfinies. Très pratique. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous évitera de faire des erreurs que j'ai fait moi-même. Donc j'ai été déçu de la cigarette électronique par un premier temps et bah, depuis que j'ai ça, j'en suis plutôt satisfait. C'est vraiment très bon produit, le Kanger. Achetez-le sur internet par contre. Si vous voulez vraiment faire la bonne affaire, le payer le prix qu'il vaut en fait. Il faut l'acheter sur internet. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que ma série de tutos pour améliorer votre PC arrive très bientôt. Bye bye.